Monsieur Sylvestre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une joie d'être avec vous cet après-midi. Vous êtes prêtre depuis maintenant 19 ans. Originaire de Montréal, vous avez d'abord commencé avec une formation en musique à l'école Vincent d'Indy avec le professeur Desroches. Ensuite, vous avez poursuivi vos études au Grand Séminaire de Montréal. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a fait entrer au Grand Séminaire? Bien, évidemment, comme c'était mentionné dans la question, les études musicales m'ont probablement ouvert le cœur d'une façon toute particulière à la beauté des célébrations liturgiques, parce que déjà, à l'âge de 15 ans, je travaillais à la paroisse pour animer la liturgie, jouer un peu l'orgue, qui est mon instrument. Et tout ça a fait en sorte que j'ai été mis rapidement, je dirais, en contact avec le monde liturgique, le monde religieux. Et donc, je n'avais pas de préjugés par rapport à ce monde-là, ce qui n'était pas le cas des jeunes de mon âge. Et donc, facilement, je pense que le passage s'est fait. C'est un jour, j'étais au Collège de l'Assomption, je suis un ancien du Collège de l'Assomption, et l'animateur de pastoral que je connaissais bien m'a dit « Est-ce que tu connais le Grand Séminaire de Montréal? » Moi, je ne savais même pas que cette institution-là existait. Et avec lui, je me suis rendu au Grand Séminaire. Et là, encore une fois, c'était un choc, une révélation, je dirais, de voir cette magnifique chapelle qu'on peut encore aujourd'hui, grâce à Dieu, visiter, et où j'ai senti vraiment l'appel du Seigneur et la possibilité peut-être un jour d'entrer dans cette institution-là. Et l'animateur de pastoral, au cours des années qui ont suivi, m'a soutenu et j'ai appris plus tard qu'il avait été déjà lui-même séminariste, mais il ne l'avait jamais dit à cette époque-là. Donc, il m'a conduit tout doucement. Je pense que c'était donc des études très agréables, un moment de grâce, je dirais, dans ma vie de baptisé. Après votre ordination, vous avez servi comme vicaire à la cathédrale de Montréal. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait votre engagement pastoral? Eh bien, d'abord, de m'occuper de toute la dimension liturgique de la cathédrale. Évidemment, avec ma formation musicale, mon intérêt pour les célébrations, eh bien, il allait de soi un peu que je m'occupe et que je m'intéresse de façon toute particulière de cette dimension liturgique qui est tellement importante dans une cathédrale. On le sait, la cathédrale est le lieu par excellence où la liturgie épiscopale, entre autres, se développe et devient en fait l'école, le modèle bien souvent pour des liturgies à l'intérieur même d'un diocèse. Donc, il faut soigner les célébrations et avoir à cœur de présenter le mystère avec compétence. Et donc, je me suis vu confier ces activités de direction de la liturgie. Donc, c'était évidemment tout l'aspect musical, d'une part, et l'aspect, évidemment, célébrationnel. Et donc, dans les deux cas, c'était des années merveilleuses où j'ai travaillé avec des personnes de grande qualité et qui ont, elles aussi, contribué à, je dirais, au rayonnement de la liturgie catholique en langue française. Je pense entre autres à Madame Hélène Dugal qui a fait un travail remarquable pour tout ce qui est du chant liturgique. Elle est à l'origine un peu de cette publication d'une même voix, un livre qu'on utilise encore aujourd'hui, mais qui à l'époque était une révolution. Ce qui existait dans le monde anglophone, eh bien nous ne l'avions pas en français. Alors ça a permis disons, d'avoir un répertoire commun pour la francophonie, tout en gardant quelques spécificités des pays, en particulier de l'Afrique ou de la France, mais quand même un répertoire commun. Donc, d'avoir travaillé avec Mme Hélène Dugal, c'était pour moi une grande grâce. Et ensuite, avec les prêtres aussi, nous étions à ce moment-là encore 4 prêtres, le curé et les vicaires, donc on était encore numérotés.
ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les numéros sont plus restreints qu'ils ne l'étaient à l'époque. Et donc, c'était vraiment des années de grâce où j'ai appris dans cette fonction spécifique, dans ce ministère spécifique, à devenir prêtre, à être au service d'une communauté. Vous étiez vraisemblablement heureux comme responsable de la liturgie à la cathédrale de Montréal. Alors pourquoi avoir choisi de vivre une expérience missionnaire avec les prêtres de Saint-Sulpice? Effectivement, j'étais très heureux et je me voyais d'une certaine façon continuer ce ministère encore quelques années. Mais au fond de moi-même, il y avait toujours une question, disons, subtile, mais toujours présente. Qu'est-ce que tu fais pour la formation des prêtres? Parce que j'avais été, moi, très touché au grand séminaire par l'exemple des sulpiciens, mes formateurs. Et avec beaucoup de discrétion, ils ne m'ont jamais dit, bien, pourquoi tu ne te joins pas au prêtre de Saint-Sulpice, éventuellement, où tu pourrais rendre des services. Ils ont été toujours très discrets et je les en remercie aujourd'hui parce que c'était en fait respecter la liberté et le cheminement qui était le mien. Mais en direction spirituelle, dans la prière, il y avait toujours, comme je le dis, cette question et je voulais en avoir le cœur net. Est-ce que j'étais fait, est-ce que j'étais appelé justement à donner une dimension plus large à l'aspect de formation que j'avais aussi un peu à la cathédrale comme directeur de la liturgie, mais de façon aussi plus spécifique pour les futurs prêtres. Et donc, que faire sinon plonger à plein dans une expérience avec les prêtres de Saint-Sulpice. Le cardinal Turcotte, qui était mon évêque à cette époque-là, m'avait d'ailleurs conseillé de faire une expérience pour vérifier. Il m'avait encouragé même à le faire. Et donc, pour moi, tout ça, c'était des signes de Dieu pour aller de l'avant. Et je n'ai jamais regretté d'avoir plongé. Un plongeon qui m'a amené en Amérique latine. Et pour moi, c'était aussi une dimension importante dans mon discernement. Donc, travailler à la formation, mais dans un contexte religieux et culturel différent du contexte où j'avais évolué, parce que j'étais resté essentiellement dans la région de Montréal au cours de mes premières années de ministère. Donc, d'aller en mission, c'était pour moi un défi. C'était pour moi aussi l'occasion de rencontrer une église jeune, dynamique, une église en expansion, ce qui n'était pas le cas au Québec. Donc, il y avait différents aspects donc, que je voulais, disons, visiter dans mon discernement, et ça a été fait. Et ça a été fait avec beaucoup de grâce, je dirais. Non pas sans difficulté, parce qu'évidemment, quitter son pays, apprendre une autre langue, travailler dans un contexte vraiment différent de celui qui nous a vu naître, c'est un défi. Mais avec la grâce de Dieu, tout trouve son sens. Et aujourd'hui, rétrospectivement, je vois la raison pour laquelle j'ai été mis en contact avec des églises du continent sud-américain. C'est donc après ces quelques années passées au Brésil qu'on vous a envoyé parfaire vos études à Rome. Encore une fois, une expérience de déracinement, parce que vous comprendrez que la société brésilienne est une société très accueillante et j'étais bien, comme j'étais bien à la cathédrale. Donc mais à Rome, ce qui a été important pour moi, c'était, bon, au-delà des études et des compétences que j'ai acquises là-bas, mais c'était le contact avec l'Église universelle. Et ça, bien, j'y avais goûté un peu au Brésil, mais c'était l'apothéose parce qu'évidemment, à Rome, c'est la rencontre de tous les catholiques, c'est le lieu de rencontre de tous les catholiques. Et donc pour moi, tout catholique devrait faire une expérience romaine. Ne fût-ce qu'un pèlerinage, ne fût-ce qu'une formation, que sais-je. Mais d'aller à Rome et de respirer l'air de cette ville, de cette cité éternelle. Et donc, ces années d'études à Rome m'ont apporté beaucoup, je dirais, m'ont ouvert l'esprit, d'une part, à la dimension universelle de l'Église,
et d'autre part à la tradition dans laquelle s'enracine l'enseignement que j'allais devoir donner aux séminaristes. Et donc, c'était le meilleur des deux mondes, d'une certaine façon. Donc, une proximité avec la tradition, un amour de la tradition aussi, et en même temps, une ouverture au monde. Je ne pouvais pas demander mieux. Vous êtes également prêtre de Saint-Sulpice. Pouvez-vous nous parler de cette société de vie apostolique? Bien, d'abord, les prêtres de Saint-Sulpice qui ont façonné le visage de Montréal, de mon diocèse, ont été, je dirais, très actifs durant toute cette période qu'on appelle le renouveau de l'école française. Et on se situe donc au 17e siècle. Jean-Jacques Ollier, un jeune bourgeois, je dirais, qui a été promu aux ordres par son père qui était le secrétaire du roi Henri IV. Et comme à l'époque, eh bien, il était destiné à la vie ecclésiastique et à recevoir ainsi des bénéfices. Alors, sa vie a fait en sorte qu'il a rencontré des personnages très importants, entre autres Saint Vincent de Paul, et puis de Bérulle, enfin des personnages qui étaient des personnages phares de la transformation, de la purification de l'Église en France. Et ça, bien, ça l'a mis en marche, je dirais. D'abord pour se former intellectuellement. On voyait à l'époque que le clergé avait besoin d'une formation intellectuelle plus profonde, ainsi qu'une formation spirituelle. Il est allé à Rome étudier la Bible, et c'est à ce moment-là que, alors qu'il était encore jeune prêtre, il a vécu une conversion en allant à Lorette. Il a marché de Rome à Lorette parce qu'il commençait à souffrir de cécité. Et dans ses écrits, c'est très touchant parce qu'on dit que il a été guéri de cette cécité physique, mais surtout de sa cécité spirituelle. Alors, et ça a changé sa vie. Et quand il est revenu en France, eh bien, a commencé toute cette période des grandes missions et qui allait conduire Jean-Jacques Ollier en septembre 1645 à s'associer avec d'autres prêtres pour fonder ce qu'allaient devenir les prêtres de Saint-Sulpice. Donc, une société de vie apostolique. Donc, nous sommes des prêtres diocésains, incardinés dans nos diocèses, mais nous appartenons à une société, un groupe de prêtres, une société donc de vie apostolique, qui a pour mission et pour service de l'Église la formation des prêtres. Aujourd'hui, évidemment, les prêtres de Saint-Sulpice ne sont plus qu'en France, on le sait, ils sont au Canada, au Japon, aux États-Unis, donc en Afrique aussi, en Asie, donc pratiquement sur tous les continents, et nous travaillons, à l'instar de Jean-Jacques Ollier, à la formation des prêtres dans les grands séminaires, essentiellement. En 2008, on vous a demandé de servir comme recteur du Collège canadien à Rome. Encore là, à l'époque, je ne comprenais pas trop tous ces événements, mais j'ai toujours voulu les vivre dans l'obéissance. Parce que vivre dans l'obéissance, on n'est jamais déçu. Et vraiment, moi, je peux en témoigner, c'était le cas dans toutes les missions que j'ai acceptées. Et donc, c'est à Edmonton. C'est à Edmonton qu'on m'a téléphoné, que le supérieur provincial m'a téléphoné, pour me dire, ben, nous aurions quelque chose pour vous, une mission spéciale. Alors tout de suite, j'ai dit, je vais devoir encore une fois déménager, parce que bon, c'était Montréal, le Brésil, le Rome, et puis comme étudiant, est-ce que je vais devoir déménager? Alors il dit oui. Alors là, déjà, je pensais à toutes sortes de choses. J'ai même pensé au Japon, pourquoi pas, parce que bon, les Sulpiciens, on est au Japon depuis de nombreuses années. Mais finalement, c'était pas cela. C'était pour m'offrir un poste, je dirais un poste important, qui est celui de recteur du Collège pontifical canadien. Alors sur le coup, j'ai été très surpris, parce que normalement, on demande des prêtres qui ont un bagage
beaucoup plus profond, je dirais, ou beaucoup plus riche, n'est-ce pas, avant de devenir recteur. Moi, j'étais encore jeune. D'ailleurs, j'ai été le deuxième plus jeune recteur de l'histoire du Collège pontifical canadien. Et donc, la première impression, après la discussion avec le supérieur provincial, je me suis dit, est-ce que je serai à la hauteur de la confiance que la compagnie me fait en me suggérant d'être recteur. Donc, évidemment, j'ai demandé un petit peu de temps, j'ai demandé de prier, et au terme de ce processus de discernement, j'ai accepté, dans l'obéissance, de relever le défi. J'ai pris l'avion, et puis voilà, je suis arrivé dans une institution plus que centenaire, et une institution qui avait déjà été, durant les dernières années, peu à peu réorganisée pour les besoins d'aujourd'hui, mais m'attendait évidemment tout un chantier de restauration, évidemment, matérielle, mais aussi, je dirais, restauration pédagogique. Parce que le Collège pontifical canadien demeure un centre de formation permanente. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir dire que nous avons fait de grands pas pour améliorer justement cette facette de formation permanente. Et très heureux de dire aussi que le pape François, ces derniers mois, nous a invités, nous, comme recteurs de collèges pontificaux, d'aller dans cette direction-là. Donc, oui, on va à Rome pour les études, mais encore une fois, il ne faut jamais perdre de vue que cette formation permanente qu'on va acquérir là-bas ne se limite pas qu'à la dimension intellectuelle, mais que les autres dimensions font partie intégrante du processus de croissance d'un prêtre. Vous êtes donc le supérieur de cette institution qui fête aujourd'hui ses 125 ans. Pouvez-vous nous donner un bref aperçu de l'histoire de cette institution? C'est une histoire très intéressante qui est née d'ailleurs d'un Britannique. C'est un Britannique, le cardinal Howard, qui a été archiprêtre de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et Howard avait cette idée de fonder, on est au 19e siècle, donc c'est le pontificat de Léon XIII, et peu à peu, les États catholiques viennent s'établir comme tels dans la ville éternelle à la demande du pape pour former des centres nationaux où les prêtres pourront enfin étudier et vivre ensemble. Donc le Collège canadien est né de cette idée du cardinal Howard, avec le soutien évidemment des autorités de Saint-Sulpice et l'accord des évêques catholiques du Canada. Et Saint-Sulpice a été, je le dis, non pas parce que je suis moi-même sulpicien, mais parce que le professeur Djouki, qui est notre archiviste, notre historien et archiviste d'une certaine façon aussi, l'a mentionné à plusieurs reprises. Les prêtres de Saint-Sulpice ont été d'une grande générosité parce qu'ils voyaient dans l'œuvre d'un collège pontifical canadien la possibilité de réaliser ce à quoi la communauté est appelée. La communauté des Sulpiciens est appelée à la formation des jeunes qui se préparent à la prêtrise et des prêtres dans la formation permanente. Donc, avec l'ouverture du Collège pontifical canadien, la compagnie avait la possibilité d'accompagner des personnes à partir du collège, le Collège de Montréal, en passant par le séminaire de philosophie, le grand séminaire et éventuellement à Rome. Donc d'accompagner et, je dirais, de partager une spiritualité avec des prêtres, des séminaristes et des prêtres, dans une perspective à long terme. Et donc, il y avait aussi un très grand intérêt de la part des Sulpiciens de pouvoir avoir cette dernière, si on veut, institution de formation. Donc, études supérieures, la licence, le doctorat, des formations permanentes, des temps de ressourcement. Alors,
tout cela donnait la possibilité, l'ouverture du collège, à Saint-Sulpice, justement, de poursuivre sa mission à Rome, mais aussi sa mission de formation. À ce sujet, un livre relatant cette magnifique histoire vient de paraître. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'histoire du Collège canadien est importante pour connaître l'Église catholique au Canada? L'histoire du Collège pontifical canadien, c'est aussi l'histoire de ceux qui ont fréquenté l'institution. L'institution en soi offre évidemment un cadre, offre du personnel pour accompagner un projet que j'appelle un projet pédagogique. Même si à l'époque on n'appelait peut-être pas cela comme ça, mais dans les faits c'est un projet pédagogique. Et ceux qui se sont soumis, qui sont entrés dans cet esprit, ont certainement aussi non seulement développé des habiletés qu'ils avaient eu l'occasion de développer dans les grands séminaires, mais ont eu aussi l'occasion de vivre une expérience unique, une expérience profonde, une expérience qui les a marqués. Donc, les étudiants du collège font partie prenante de la réponse à votre question. Le collège a donné donc beaucoup de prêtres, des prêtres qui, lorsqu'ils revenaient au Canada, que ce soit en milieu francophone comme en milieu anglophone, ont partagé ce qu'ils avaient appris à Rome. Il y a eu des étudiants très fameux. Cette année, pour le 125e, nous avons souligné, entre autres, la mémoire d'un des grands étudiants du collège qui s'appelle Monseigneur Ronan, qui est le fondateur d'une école de musique qui existe encore à Toronto et dont les membres font partie du St. Michael's Choir School. Donc ça, c'est un des grands pionniers de la musique liturgique, de la musique d'église au Canada anglais. Alors, c'est pas rien. On a souligné cela par un magnifique concert. Plus de 200 jeunes sont venus justement à Rome pour rendre hommage à leur fondateur et par le fait même aussi célébrer notre année jubilaire. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a eu des prêtres, d'abord, qui ont influencé et qui ont apporté quelque chose de nouveau au Canada. Et il y a eu aussi, évidemment, plus de 134, 137 évêques qui sont passés par le Collège canadien. Alors évidemment, tous ces gens-là ont influencé, ont transmis ce qu'ils avaient appris à leurs diocésains. Donc évidemment, il serait intéressant, peut-être que ça pourrait être l'objet d'une autre publication du professeur Zucchi, de voir dans les faits comment ces personnages-là ont influencé l'Église canadienne. Mais on peut dire déjà, sans se tromper, que cette proximité entre l'Église et Rome a été en partie rendue possible ou s'est affermie dans le cadre des formations qui ont été reçues au Collège pontifical canadien. Parce qu'évidemment, on ne peut pas rester sensible à notre alma mater, non? Alors, il y a quelque chose là qui s'est vraiment, me semble-t-il, formé. Mais pour aller plus dans le détail, dans les orientations, dans la théologie pastorale hein, qui est née, et dans l'esprit de ces pasteurs-là, il faudrait peut-être faire une recherche plus approfondie. Mais on peut, sans trop se tromper, dire que l'influence a été bonne sur l'Église par rapport à la communion, entre autres, entre le Canada, les fidèles du Canada, et puis Rome et le Saint-Père. Mais on a beaucoup d'institutions universitaires ici où on peut étudier la philosophie ou la théologie. Pourquoi choisir Rome? Pour moi, le principal argument, c'est que on ne va pas à Rome d'abord et avant tout pour étudier. On va à Rome pour vivre une expérience dans laquelle les études prennent une bonne partie du temps, n'est-ce pas? Parce que étudier, comme vous l'avez mentionné dans votre question,
On peut étudier très bien ici au Canada, aux États-Unis. On peut même demander à un prêtre, avec tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, de rester quelques années et de vivre même dans un monastère pour écrire une thèse fort intéressante sur tel ou tel sujet de théologie ou de philosophie. Mais il manquerait à ce prêtre-là, évidemment, selon moi, tout l'aspect d'interaction qui n'est possible, et je mesure mes mots, mais qui n'est possible qu'à Rome. Vous savez, même des études dans d'autres villes européennes sont très valables au plan intellectuel, parfois peut-être même davantage, hein. Ce n'est pas là la question. Mais il y a seulement Rome qui peut donner ce goût de la fraternité sacerdotale et ce goût de la communion avec le successeur de Pierre. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le vit au quotidien. On ne peut pas être à Rome sans être en communion. Et si nous ne sommes pas en communion, eh bien, on souffre en silence parfois, mais on souffre parce que tout nous appelle, tout nous dirige vers une communion, tout nous dirige aussi vers une conversion. Et je pense qu'actuellement, encore une fois, avec le pape actuel, cette dimension de la conversion est mise de l'avant de façon très forte. Et ça touche non seulement, bien sûr, le clergé, qui doit d'abord, comme le disait M. Ollier, se convertir avant de vouloir convertir les autres, mais touche aussi le cœur de tous les croyants. Alors on vit un moment merveilleux dans l'histoire du Collège canadien parce que on est de plus en plus invité à mettre de l'avant ces principes d'une formation permanente, équilibrée. Voilà. Quels sont vos espoirs pour le rayonnement du Collège canadien dans l'avenir? Bien, je souhaite que le Collège puisse continuer à développer, disons, toutes ses potentialités. J'en ai parlé beaucoup durant notre entretien, on a parlé des prêtres. Mais le collège aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un centre culturel qui devient de plus en plus important. C'est incroyable le nombre de personnes que nous pouvons rencontrer dans une journée à Rome. Des pèlerins, et des journalistes, des gens qui veulent en savoir plus sur la foi catholique, des gens qui veulent s'engager davantage à la suite du Christ. On a un rôle à jouer là-dedans. J'y crois fermement et je pense que c'est un créneau à développer, qui a toujours existé, n'est-ce pas? Dès le début, le collège a été ouvert justement aux catholiques canadiens, mais je pense qu'il faut continuer à développer ce créneau-là et je souhaite vraiment que nous le fassions. Évidemment, il y a d'autres dimensions aussi. Je pense bien que le collège pourrait peu à peu développer. Je pense entre autres à la dimension d'accueil des prêtres qui ne sont pas canadiens. On le fait déjà et on l'a toujours fait encore une fois. L'histoire nous le prouve, nos statistiques le prouvent. Le collège a toujours été un collège ouvert. Il n'a pas été seulement fréquenté par des ecclésiastiques canadiens. On a eu des gens d'Estonie, on a eu des Suisses, on a eu des gens de tous les pays qui ont contribué à la vie du collège. Mais je pense que avec toute la question de la mondialisation et de la dimension multiethnique du Canada, eh bien, le collège prend un visage différent. Et cet aspect-là est plus accentué, je dirais, durant ces années où nous vivons actuellement. Alors, je pense bien que ce serait un souhait de continuer à développer parce qu'on a toujours avantage à rencontrer l'autre. Et cela nous dynamise beaucoup comme Canadiens, même pour le ministère que nous avons réalisé dans notre propre pays, dans des villes multiethniques comme Toronto, Vancouver, Montréal, les grandes villes, et même maintenant des villes de province. Oui. Monsieur Éric Sylvestre, prêtre de Saint-Sulpice, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. De la part de Ciel et Lumière, nous vous souhaitons une longue vie à vous et à toute la communauté du Collège canadien. Merci beaucoup.